Et salut tout le monde, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Eh bien, la grosse vidéo astuces Guns of Boom, où je vais vous donner toutes mes petites astuces, tous les petits trucs que j'ai pu observer pour carry sur Guns of Boom. Un gros joueur, comme vous pouvez le constater, je suis niveau 21. Je suis pas dans les plus gros niveaux, mais vous constaterez que niveau 20 et quelques, avoir 3000 trophées, c'est franchement pas dégueulasse, vous regarderez. Donc si vous avez regardé ma petite vidéo introduction sur le jeu, il y aura 2-3 choses que vous allez bien pouvoir suivre. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le regarder parce que il y a des choses que je vais vraiment survoler, voire même ne même pas parler dans cette vidéo, puisque j'en ai déjà parlé dans l'ancienne vidéo. Donc les astuces que je vous attaquerai en 4 grands points. Premier, et je pense que c'est celui que vous voulez le plus savoir, c'est quoi acheter dans l'arsenal. De quel stuff investir, parce qu'il y a du bon, il y a du moins bon, franchement, je vous le dis. Et donc moi, de mes petites expériences, je vous donnerai ce que j'en pense. Ensuite, les 3 autres points, ça sera tout aussi important, mais un peu secondaire, c'est-à-dire que je vous parlerai des quêtes journalières, des caisses à ouvrir tous les jours, ce que vous devez faire à chaque fois quand vous vous connectez, et enfin un dernier gros point sur le gameplay. Donc ça va être des basiques qui sont pas forcément en rapport avec le jeu, mais je vous en parlerai. Il y aura sûrement des choses que vous connaissez, peut-être d'autres que vous connaissez pas. Allez, c'est parti, on attaque direct avec l'arsenal, les gars. Première chose à savoir, c'est que il n'y a pas d'armes, de groupe d'armes meilleur que l'autre. C'est-à-dire que le fusil à pompe n'est pas meilleur que l'automatique, n'est pas meilleur que le fusil, n'est pas meilleur que la mitrailleuse. Et en fait, chaque arme a sa spécificité dans le teamfight. Donc tout simplement, l'automatique, le gros avantage, vous courez vite avec, vous dégainez vite, vous tirez, ça fait des dégâts à longue distance. Fusil à pompe, bien sûr, vous courez toujours aussi vite, mais vous avez que des dégâts qui sont plus importants que l'automatique, beaucoup plus importants, mais seulement au contact. Si vous êtes à quelques distances seulement de l'adversaire, vos dégâts vont se réduire au fur et à mesure que vous êtes loin de l'adversaire. Et franchement, si vous n'êtes pas au corps à corps, l'efficacité elle est grandement réduite. Le fusil, je ne m'attarderai pas trop là-dessus parce que vous vous rendrez compte que Guns of Boom, c'est pas le meilleur jeu pour faire du sniper. C'est possible, il y a moyen de faire des scores avec, mais c'est franchement pas ce qu'il y a de plus efficace. Pour vous faire plaisir, vous pouvez jouer de temps en temps, hein. Et si jamais j'avais des fusils à vous conseiller dans les premiers niveaux, selon moi, c'est très difficile de faire des headshots dans Guns of Boom. Donc je vous conseillerais plutôt le bourreau, les mecs. C'est vraiment un très très bon fusil. Et sinon, si vous n'avez pas les sous, si vous démarrez, prenez le fossoyeur, il est super efficace aussi. Mais jouez pas avec le vétéran, qui est vraiment le premier fusil, il n'est pas efficace. Et pour terminer, les mitrailleuses, elles, gros dégâts, gros chargeur. On peut enchaîner, changer de cible sans avoir chargé. Le problème, c'est que vous êtes très lent avec. Donc si on veut résumer l'affaire, je vous ferai un petit gameplay à la fin, où je vais jouer pour vous présenter le gameplay. Hein. Mais si on devait résumer l'affaire, l'automatique, on le dégaine direct. Si jamais il y a un adversaire de loin, on le shoot, tac tac. On arrive au corps à corps où on estime qu'on est dans une maison, on est sur un terrain qui est plus favorable au corps à corps, on va sortir le fusil à pompe. Et la mitrailleuse, elle va être plus sur vous placez à un endroit stratégique et vous tirez. On va voir tout ça après. L'arsenal, c'est pas fini, les mecs. Il n'y a pas que l'arme qui est important. Donc moi, je reviens sur l'arsenal, pardon. Je vous conseille vraiment de ne pas vous éparpiller, acheter ceci, acheter cela. Non, vous prenez les meilleures armes et vous les augmentez. Pour savoir quelles sont les meilleures armes, le mieux, c'est encore en partie de ramasser les armes des autres quand il y en a que vous ne connaissez pas et vous les testez. Parce que certes, il y a marqué la puissance, les dégâts, mais il y a un facteur qui est important selon moi, c'est le recul, le ressenti, les armes, c'est pas du tout le même. Par exemple, pour le fusil à pompe, on pourrait croire que le bélier est meilleur que le semeur du chaos, mais vous verrez que le bélier, il a un recul énorme, le pistolet recule énormément, et franchement, moi je trouve qu'il est moins pratique. Donc j'enchaîne tout de suite avec quelles armes vous allez acheter, les mecs. Je vous force à rien, mais franchement, c'est mon avis à moi et je crois que beaucoup de joueurs utilisent la même chose, donc je pense que c'est pas trop mal. Au niveau de l'automatique, on commence. Moi j'ai la salamandre.
Je vous cache pas que quand je me suis connecté, il y avait un petit pack débutant qui coûtait 3 euros, je l'ai pris. Ça m'a permis d'avoir 2-3 petits sous pour démarrer, c'est assez sympa. Mais la salamandre, si vous regardez, c'est strictement la même chose que le dard en fait. C'est juste un skin plus ou moins. Les dégâts là sont beaucoup plus évolués parce que tout simplement je l'ai augmenté comme j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Hein. Donc moi je vous conseille quand vous arrivez, partez directement sur le fusil à pompe Semeur du Chaos. Ça va être le deuxième, juste après le tremblant. D'accord? Dès que vous avez la possibilité, que vous avez des points, vous augmentez votre Semeur du Chaos, vous l'améliorez, d'accord? Là il est à l'amélioration max. C'est pour moi l'arme la plus efficace, je vous la montrerai en gameplay. Par contre, comme je vous ai dit, si vous n'êtes pas au contact, vous allez être bloqué avec ce Semeur du Chaos. Et c'est pourquoi, selon moi, il faut acheter le dard, dès que possible, qui est l'arme la plus efficace par rapport à son petit prix. C'est-à-dire que la guillotine est moins forte. Et après, vous arrivez sur un pourfendeur qui, franchement, a des statistiques, des particularités qui sont pas super pratiques en teamfight. Hein, et ça commence à coûter 25 000. Le prochain, c'est Azimut qui coûte 33 000. Donc franchement, il n'y a aucune hésitation. Prenez le dard. Et vous verrez, il y a énormément de gens qui jouent dard. C'est très fort. Ça enflamme avec les balles incendiaires et c'est super pratique. Donc vous améliorez votre dard. Moi, en l'occurrence, c'est salamandre. Mais pour vous, ce sera dard. C'est la même chose. Donc vous améliorez votre fusil à pompe en première intention. Ensuite, vous améliorez votre dard. Et quand vous serez plutôt bien équipé et que vous arriverez à un certain niveau, vous pourrez vous acheter l'ouragan. Ça, c'est une petite option.